Donc, tout le monde, bienvenue à la partie 2 pour l'exemple de la page 36. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé les deux demi-plans. Fait que si je vous parle de la droite numéro 1, j'ai fait les flèches qui étaient en bas parce que c'était plus petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points qui répondent à la contrainte numéro 1, c'est les points qui sont en dessous. Fait que je vous l'ai dessiné, donc c'est ça que ça veut dire la flèche. Toute cette section-là, c'est les points qui sont bons pour la contrainte numéro 1. Fait que parfait, c'est la contrainte numéro 1. Mais la contrainte numéro 2, elle, quels sont les points qui sont bons? Je vais les faire en vert. Et c'est tous ceux qui sont ici. Qui sont là, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi la section qui répond aux deux contraintes? Mais c'est ma section qui est en verte. C'est bon et pour le 1 et pour le 2. Vous, à l'examen, vous n'avez pas l'opportunité de faire des couleurs comme ça, donc ça va être le sens des flèches qui va vous dire. Fait qu'ici, mes flèches s'en vont vers le bas ici, s'en vont vers le bas là. Et le triangle que vous avez ici, mon triangle de vert, c'est ce qu'on appelle le polygone de contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les points qui se trouvent à l'intérieur ici répondent aux deux contraintes. Ce qu'on va faire, on va choisir deux points. Prendre un au hasard. Le point qui est ici. Donc, ce point-là, c'est quel point? C'est le point 70-10. OK? Mon premier point, c'est le point 70-10. Est-ce qu'il répond aux deux contraintes? On va écrire ma première contrainte, x plus y, plus petit ou égal à 100. Ben, il va. 70 plus 10 est plus petit ou égal à 100. Ben, ça me fait tout le monde 80 est plus petit ou égal à 100. C'est correct. Ma deuxième contrainte, quelle est-elle? Ben, x doit être plus grand que 4y. Ben, j'ai 70 est plus grand que 4 fois 10. Ben, j'ai donc 70 qui est plus grand ou égal à 40. C'est vrai aussi. Donc, mon point qui est là ici répond aux deux contraintes. On va en prendre un autre. On va prendre le point ici. Le point 90. Donc, deuxième point, point 90. Première contrainte, x plus y plus petit ou égal à 100. Ben, j'ai 80 plus 10 est plus grand ou égal à 100. Ben, j'ai donc 90 est plus grand ou égal à 100. C'est correct. On y va tout le monde maintenant avec ma deuxième contrainte. X est plus grand ou égal à 4y. Ben, j'ai 80 est plus grand ou égal à 4 fois 10. Ben, vous voyez que c'est vrai aussi. Je recommence le polygone de contrainte. Le polygone de contrainte, c'est la zone où tous les points qui sont à l'intérieur de cette zone-là vont répondre aux deux contraintes. Dans notre cas aussi, ce point-là ici, tout ce qui est sur les droites, les deux-là, elles sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont pleines. Donc, un point qui est sur la ligne est OK. La question, est-ce qu'un point qui est en bas ici sur l'axe des x, quand x est égal, quand y, excusez-moi, est égal à 0, est-ce que c'est bon quand y est égal à 0? Mais si vous allez ici, oui, mon y peut être plus grand ou égal à 0, donc ça répond à ma contrainte. Voilà pour le polygone de contrainte.